Je devrais dire plutôt que je m'efforcerai de faire la synthèse de la synthèse de nos travaux. Nous avons beaucoup appris cet après-midi. Chez Mako-du-Sen, vous nous avez invités à une fête de l'esprit. Et je crois que la nourriture spirituelle était sur la table. Chacun s'est servi, et de la plus belle manière, parce qu'il y avait de la quantité. La matière, elle touche à tout. De la décentralisation, de la déconcentration, mais de la rationalisation, de la régionalisation, des réformes, de la transformation, autant de concepts qui sont écrits dans un style léger. Il disait notre ami Latif, mais aussi dans une grande rigueur. Je voudrais surtout dire une chose, parce que vous m'appelez à un témoignage. Ah, le témoignage est redoutable. C'est ce que nous apprend Socrate. Parce que vous devez vous prévenir au moins de 3 choses. Ce que vous dites, est-il vrai? Ce que vous dites, est-il bon? Ce que vous dites, est-il utile? Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, taisez-vous. Alors si elles le sont, alors qu'éclate la vérité. Alors que se répande la bonté. Alors que l'utilité serve. Et ces 3 conditions sont réunies pour parler de Mako-du-Sen. C'est un administrateur civil. Il est un brillant de classe exceptionnelle. C'est un économiste parce qu'il s'est occupé de la gestion dans plusieurs ministères, de l'administration, de l'économie. Donc, il est économiste. Et c'est un politique parce qu'il est maire, mais en même temps qu'il est formé à cela avec des amis, comme Lénine, Suleiman Deni. Tous, ils ont rappelé leur parcours, ils ont eu à parcourir, sans doute, le capital de Marx, parce qu'il a parlé d'un capitaliste qui était dans la salle. Et ce capitaliste, c'est le Premier ministre Suleiman Deni. Il l'a titillé. Et il a très bien compris, en réalité, que c'est pour rappeler leur fructueuse lecture de Marx, d'Engels, et particulièrement des messages profonds qu'ils ont eu à donner pour la transformation de notre monde, mais surtout de ce Marx, le jeune Marx, qui a su sortir des manuscrits de 1844 pour ensuite, du jeune Marx est devenu le Marx adulte, qui n'était plus l'élève de Hegel. Alors, c'est un parcours qui rappelle donc celui pour qui nous sommes ici aujourd'hui. Mais il n'est pas que tout cela, mais il est autre chose qui me paraît très important. Il est diplomate. Il a appris donc, dans ce cénacle, à écouter. Et les diplomates sont des hommes persévérants, des hommes qui sont toujours à la recherche des solutions aux problèmes complexes, parce qu'ils savent les accords, les conventions qu'ils signent peuvent mettre fin à des tragédies. Et il s'agit de la mort de millions de personnes. Il faut ramener la paix, et ce n'est pas facile. Mais le cordon de la bourse, il l'avait. Ministre des Affaires étrangères, ensemble, nous étions. Les principes de la diplomatie qui fondent l'État du Sénégal sont des principes qui sont importants. Parmi ces principes, le bon voisinage. Et quand je suis venu, j'avais cette charge. Et je voudrais vous dire une chose. Nous avons travaillé ensemble comment réussir les principes du bon voisinage. Un esprit brillant dans le cadre de notre réaction. Il ne l'oublie pas. Je veux faire un voyage au sein, justement, des pays voisins du Sénégal. Ce qui constitue le cercle. Tout est aux côtés de vous. Mais lui, il sait que pour y aller, petits cadeaux, grands effets.
C'est en cela qu'il est parti justement à Thiès pour trouver des tableaux qui pouvaient servir au moins à 6 chefs d'État, des tableaux qui rendent compte de l'histoire de ces chefs d'État. Makodou, c'est lui qui s'en est chargé et qui les a achetés. Et ces tableaux ont pu produire les effets qu'il y a. Et cela a pu nous rapprocher de nos hommes. C'est ça aussi la qualité et la finesse de l'homme qui est à la fois, comme je vous l'ai dit, qui est l'administrateur civil, qui est le politique, qui est l'économiste et qui est le diplomate. Mais il y a autre chose de plus essentiel, c'est un humaniste. Il nous a conviés à une chose qui nous a touchés. Il nous a parlé de Kodou, son ami, déjà à 6 ans. Il nous a parlé de Marème, des frères et sœurs de Kodou. Il nous a demandé de lui consacrer 1 minute de silence. C'est cela aussi le bon père de famille. C'est ça aussi le bon époux qui rappelle la place essentielle et la contribution exceptionnelle de sa femme à sa carrière. C'est cela aussi l'homme d'État avec toutes ses qualités nombreuses, mais celle-là détermine ce qu'il est, la fibre de l'homme sensible. Et cela me renvoie aussi à Victor Hugo, quand il pleurait Léopoldine, qu'il avait quitté en 1824. Elle avait 19 ans. Ce n'était pas à la suite d'un accident, elle était noyée. Donc, mais c'est la même histoire de père qui pleure, l'enfant qui se sépare. Je voudrais dire, l'ouvrage a été disséqué. Je n'en reviendrai pas, parce que nous avons appris par des orfèvres du droit, de l'administration, le consultant, mais aussi le baume, avec toute sa force et sa forme, il va manier. Que voudriez-vous que je vous donne? Et aussi, sur cet ouvrage, qu'un homme a pu mettre en forme, que je connais, qui est tout simplement le docteur Diallo, qu'à Paris, que j'ai connu, brillant intellectuel, qui déjà donné sa place alors aux jeunes étudiants sénégalais et qui aujourd'hui a fait qu'il y a un foisonnement de l'écriture au Sénégal à travers l'Harmattan, ce dont je le remercie. Je voudrais pouvoir dire que Makodou Sène est un homme bien. Makodou Sène est un homme de bien. C'est parce qu'il est cela qu'il me rappelle aussi François de Lasselle, qui dit « Le bien fait peu de bruit, le bruit peu de bien ». C'est pourquoi dans tout ce qu'il fait, il est dans la discrétion. Il a tenu les administrations et nul ne peut savoir ce qu'il fait. C'est cela les qualités d'un homme d'État qui a énormément de secrets avec lui. Mais le secret est lourd à porter. Mais lui, il le porte bien. Et après 33 ans, il est parti. Et il ne l'a pas partagé parce qu'il est un homme d'État. Et aujourd'hui, il nous livre ce qui peut être essentiel pour ceux qui veulent être des praticiens, ou ceux qui veulent comprendre l'administration, ceux qui veulent fouiller et trouver déjà un début à une recherche beaucoup plus approfondie. Alors, vous êtes dans Socrate. Et ce que vous avez fait est vrai. Et ce que vous avez fait est bon. Et ce que vous avez fait est utile. Et c'est ça l'utilité d'une vie. Et votre neveu, Augustin, est revenu sur cela, pour le grand-père que vous êtes et pour la place que vous avez dans la famille. L'utilité est fondamentale dans une société. Parce que quand on a demandé, en fin de compte, en dernière instance, ce qui peut être essentiel à une vie, et lorsque l'on a traversé ce que l'on appelle l'expérience d'une carrière. Alors, un brillant avocat qui est l'ancêtre des avocats. Alors, répondez très simplement, en 4 mots, une vie, c'est être utile. Vous êtes utile.